J'ai deux façons pour réduire votre pénalité. La première, c'est les montants forfaitaires, puis la deuxième solution, c'est qu'est-ce qu'on appelle le double versement. Laissez-moi vous expliquer c'est quoi ces deux stratégies. Le premier, c'est les montants forfaitaires. Les banques vous permettent de payer entre 10 et 25 de votre hypothèque originale par année calendrier. C'est-à-dire qu'en 2020, vous pouvez payer 10 en 2021, vous pouvez payer un autre 10 et ainsi de suite. Si vous avez une hypothèque, par exemple, de 300 000 que vous avez octroyée il y a 3 ans, puis là, vous voulez commencer à vendre votre propriété, puis la pénalité est trop grosse, bien, vous pouvez payer 10 de 300 000, qui est de 30 000 en 2020, et un autre 10 un autre 30 000 en 2021. Fait que si vous avez vraiment bien planifié votre vente, vous aurez peut-être l'opportunité de payer 2 fois 10 soit 20 sur votre hypothèque et réduire ainsi les pénalités à payer. C'est sûr que vous allez me dire, oh, regarde, j'ai pas 10 de payer, j'ai pas de l'argent qui traîne comme ça. Mais il y a des façons de faire pour réduire ce montant-là. Moi, j'appelle ça de la gymnastique financière. C'est juste comment déplacer les actifs puis les passifs pour optimiser le dossier dans son ensemble. Je vous donne un exemple très concret. Si vous avez 300 000 d'hypothèque et que vous avez une marge de crédit hypothécaire ou une marge de crédit régulier, vous pouvez dire, prendre le montant de 30 000 sur ces marges-là, payer l'hypothèque, réduire l'hypothèque et réduire la pénalité. C'est sûr qu'il faut prendre les intérêts en considération, mais c'est juste une question, comme je vous dis, de gymnastique financière. C'est-à-dire qu'on va calculer combien les intérêts vont nous coûter versus le nombre d'argent qu'on va sauver sur la pénalité. Et si cette stratégie est favorable à réduire la pénalité, bien on le fait. C'est une formule mathématique qui est relativement simple, puis quelqu'un qui est dans le métier est capable de le calculer ou du moins faire une très bonne estimation de ce stratagème-là. OK? La deuxième façon de le faire, c'est qu'une fois que vous avez maximisé les montants forfaitaires, mettons le 30 000, puis la banque vous permet de doubler, jusqu'à doubler les versements hypothécaires pour réduire votre hypothèque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si votre hypothèque, versement mensuel est de 1 000 $, la banque, dans certains cas, va vous permettre de payer jusqu'à le double du 1 000 $, c'est-à-dire 2 000 $ par mois pour réduire cette hypothèque-là. Mais assurez-vous de comprendre que quand vous prenez les doubles versements, jusqu'au double versement, c'est-à-dire que vous êtes obligé de mettre 1 000 $, vous pouvez mettre 400, vous pouvez mettre 300, vous pouvez mettre 600, mais vous devez de le faire de façon automatique et consécutive. C'est-à-dire que vous devez activer un système à la banque qui va faire qu'à chaque mois, vous allez payer, mettons, si vous payez le double, 2 000 $ ce mois-ci, 2 000 le mois prochain, 2 000 le mois prochain, 2 000 le mois prochain, ainsi de suite, jusqu'à un délai minimum que la banque accepte. Encore là, si vous n'avez pas l'argent, il faut regarder si vous avez des marges de crédit. Si vous n'avez pas des marges de crédit, regardez si vous avez des placements que c'est intéressant de racheter ou utiliser pour faire ça. Encore là, c'est juste un calcul mathématique de voir votre coût d'opportunité de racheter cette action-là ou ces placements-là versus le mettre sur l'hypothèque pour réduire la pénalité. Dans tous ces cas-là, c'est juste 2-3 formules mathématiques. Si on comprend bien la finance, on est capable de calculer quel chemin ce serait le plus avantageux pour vous. Je vous donne un exemple concret. J'ai un client qui avait une hypothèque. On devait vendre la propriété. Mon client devait vendre. Il voulait pas, il pouvait pas la garder. Fait qu'il y avait une pénalité de 5 500 $. Lui, il était avec la Caisse des Jardins. La Caisse de l'argent qu'il utilisait le permettait de repayer 15 annuellement sur le montant original de l'hypothèque. Fait qu'est-ce que mon client a fait, c'est que en 2019, il a mis un 15%, genre novembre, décembre dans ce coin-là. Puis en janvier, tout de suite, il a remis un autre 15%. On a vendu sa propriété vers février-mars. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est que même en prenant en considération les intérêts qu'il a payés sur ses marges de crédit, il a sauvé sur le 5 500, il a sauvé 2 000 $. Fait qu'au lieu de payer 5 500, il a payé 3 500 $, parce qu'il a juste fait une petite gymnastique financière. Parce qu'en bout de ligne, tout cet argent-là lui est revenu. Qu'il a utilisé sa marge de crédit ou qu'il a utilisé ses placements,
tout cet argent-là lui revient à la fin lors de la vente. Fait que dans le fond, il a juste déplacé les actifs d'un bord puis de l'autre de son état financier. Puis en faisant ça, il a juste sauvé de l'argent. Fait que soyez intelligent quand vous vendez votre propriété. Assurez-vous de bien comprendre comment ça fonctionne pour trouver des façons pour minimiser ça. Fait que, bonne chance! Vous avez aimé la vidéo? Donnez-moi un pouce dans les airs. Je ferai d'autres vidéos pour vous.